commence dans le sud de la France, dans un village à une cinquantaine de kilomètres de Marseille, dans les montagnes du Var, plein d'Aubs. Ici, vivent et travaillent ensemble Émilie Top-Labonne et Stéphanie Nuti, les deux enseignantes de yoga formées aux techniques de recherche sur le yoga dans l'éducation, et Frédéric Fabre, psychologue formé à la relaxation et à la méditation pour enfants et aux méthodes de la communication non violente. Les trois convaincus des bienfaits de l'apprentissage du yoga de la petite enfance et de son importance en tant qu'outil pédagogique et milieu scolaire, elles développent une approche pédagogique qui combine l'apprentissage du yoga avec les principes de la communication non violente. Émilie avait déjà voyagé et pratiqué du yoga dans des écoles au Sénégal et c'est là qu'elle part en juillet 2022 avec Stéphanie, Frédéric, leurs familles respectives et 3 étudiantes bénévoles, Chloé Ribier, Emma Andrieux et Lena van der Noot. Elles vont au Sénégal pour rejoindre une équipe d'enseignants en Basse-Casamance qui vit et travaille à une quinzaine de kilomètres de Diouloulou, dans le département de Bignona, dans 3 petits villages, Kabadio, Niafranc et Kunkoudiang. Juliana Diatta, enseignante à l'école de Niafranc, Vandifa Sissé, enseignante à Kunkoudiang, et Youssef Badi dans l'école de Kabadio. Plus 7 animateurs qui travaillent dans ces écoles pendant l'année. Le but est d'apprendre les uns aux autres leurs bonnes pratiques en facilitant l'accès à la scolarisation et à l'apprentissage là où les conditions sont plus précaires. C'est pour cela que l'équipe française réalise d'abord une collecte de matériaux de papeterie, feutres, crayons, matériel de base pour le travail à l'école et la porte en Casamance. Encore le sable. Et donc dans l'école de Kukundian, il n'y a pas d'électricité. Ouais. Et le projet c'est de construire d'aménager avec un panneau solaire. Voilà, un panneau solaire. Là on va visualiser un film avec un groupe électrogène. Ouais, voilà, très bien. Et on a besoin de 2 litres d'essence. C'est ça. Ah, pour nous C'est hallucinant. Ah bah oui. C'est un bâtiment qui n'est pas terminé, c'était pour la direction. La direction, ouais. Le puits de l'école pour voir. Alors là, les gars, ils sont impatients. Voilà, il est l'heure d'aller en cours. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Et moi, comment ça va? Ça va bien. Merci. On met les mains dessus de la tête. Et on baisse les fesses. Pouf. Et on reste un tout petit peu. Oui. Et on remonte. Et on redescend. J'inspire, j'ouvre les mains. J'expire, je ferme les mains. Bonjour les oreilles, Bonjour les yeux. bonjour les yeux, Bonjour le nez. bonjour le nez, Bonjour les joues. bonjour les
Alors en fait, le yoga est envisagé de manière très ouverte. Au-delà de l'apprentissage de quelques postures, l'essentiel est dans la façon d'être au monde, de s'occuper des besoins de chacun. Cela passe par la prise de conscience du souffle et une meilleure connaissance de soi-même, pour pouvoir être plus présent à l'autre et augmenter sa capacité d'écoute, capacité d'attention, de concentration. C'est pourquoi ce projet concerne autant les élèves que toute la communauté éducative, les parents, les enseignants, les animateurs, etc. Et les mains au sol. Fais glisser les mains. On glisse les mains sur les... Voilà, super. On étire d'un côté. Comme ça. On joint les pieds. C'est bon. On joint de l'autre côté. Nous avons pu observer que tout le monde prenait du plaisir à faire et chacun à la fin des 2 semaines était capable de retransmettre quelques exercices. D'accord. Allez, en position. On est prêt? Oui. On peut aller? Oui. Allez, stop. Je réussis. Je réussis. Parce que c'est le but. Le but, c'est ça. C'est cet échange culturel. Et nous avons eu la chance de faire affaire aux enseignantes que sont Émilie, Stéphanie. Donc, c'est des enseignantes comme nous. Donc, la pédagogie en France et la pédagogie au Sénégal, ça peut ne pas être la même chose. Donc, je vous explique comment nous travaillons. Et vous allez voir, nous, c'est quoi notre pédagogie. Et vous aussi, quand vous allez presser, et nous allons mettre ces 2 pédagogies sur la balance, pas les comparer, mais pour se compléter. Donc, c'est comme ça. Donc cette eau, vous vous en servez pour la cuisine? Oui. Vous la buvez? Oui. Non, non. On remplit nos bidons de l'eau pour vivre. Et la vie, c'est pas propre, c'est pas protégé. On ne peut pas vivre ici. Oui, on ne peut pas la boire. Oui. D'accord. C'est ça le problème. Maintenant, on va visiter ma classe. Tu accueilles combien d'enfants dans ta classe? J'ai 13 enfants. Et les grands qui va faire l'année prochaine, c'est et j'ai presque 6 enfants, les petits. Donc les petits, ils ont quel âge? De 3 ans à 2 ans. Ah oui, ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Et tu les accueilles en même temps? Tu as les tout petits avec les autres? Comme j'ai des nattes, j'ai installé sur les grands. J'installe les autres dans le foyer, là-bas. Ah oui, d'accord. Les petits. Je les donne des activités pour jouer, pour faire des choses. Quand j'organise là, et là-bas aussi, je serai très fatiguée. Ah oui, ça te fait beaucoup de travail, en effet. Oui, mais ça va, c'est habitué parce que j'ai fait plusieurs années. Le toit est fait en feuilles de rognier. Les abris, on les fait avec des feuilles de rognier. Le rognier, c'est cette table-là. Oui. Et là également, imaginez tout le risque qu'on prend. On monte, parce que moi-même, il m'est arrivé parfois de monter pour couper les feuilles pour les élèves. Pour les élèves. Je monte et parfois on prend des jeunes du village qui vont monter. Et donc on coupe, ce sont ces feuilles-là que vous voyez. Et après on les sèche et on les fait sécher. Et après on met des piquets, on forme une forme de case comme ça. Donc quand c'est fini, regarde comment les feuilles ont pourri. Donc c'est comme ça. Donc vous voyez, il suffit seulement que l'hivernage commence et que cette classe donc soit impraticable. Donc ce qui fait parfois quand les premiers pluies commencent à tomber, donc ces élèves sortent et donc ils vont aller se joindre à leurs camarades des autres classes pour pouvoir donc continuer les apprentissages. Donc eux, ils ont énormément de problèmes ici. Et ce n'est pas le seul, parce qu'il y a une autre classe encore qui abrite les élèves qui viennent d'arriver, c'est-à-dire qui sont en première année au CI. Donc, l'école n'est pas sécurisée et parfois les animaux voilà, nous envahissent à un moment donné.
Tout à l'heure, il y avait une chèvre qui était couchée sur cette table. Et ça fait... Puisque c'est ici l'école élémentaire, là-bas c'est l'école 2, parce qu'à Kabadio on a 2 écoles. Mais toutes les activités se passent ici à l'école élémentaire de Kabadio. Même les enfants de l'autre école viennent aussi faire des cours ici. Combien il y a de classes à Kabadio? Dans cette école, il y a 12 classes. Ah oui, 12 classes, Il y a d'accord. 12 classes, oui. Et de l'autre côté, comme c'est une nouvelle création, il n'y a que 2 classes pour l'instant, CI et CP. On espère avoir une classe supplémentaire l'année prochaine. Alors, 468 élèves avec 12 classes. Et l'effectif le plus petit dans une classe, c'est 35 élèves. Et toi, tu enseignes dans quel niveau? Bon, on fait une rotation. Si on prend la classe de CI, on accompagne ces élèves jusqu'en classe de CM2. Et moi, je me retrouve cette année en classe de CP. Et vous vous appelez là-bas CP1. Alors, nous, ici, on a le CI, le cours d'initiation. Et là, maintenant, j'ai le CP1. Vous êtes combien d'enseignants ici? On est 15 enseignants. Youchef Badi nous a un jour évoqué le besoin de créer un lieu pour les tout-petits dans son village, car pour eux l'école est trop loin à pied, et de ce fait la plupart n'en bénéficient pas. Nous avons donc décidé de nous intéresser à cette proposition et d'aller passer quelques jours dans le village de Youchef, à Djitikoubon. Effectivement, nous avons pu constater qu'aucune structure d'accueil pour les 0-4 ans n'est accessible à moins de quelques kilomètres de marche de ce village. Et les tout-petits doivent donc rester auprès des mères, qui effectuent quotidiennement la cuisine, le ménage et le maraîchage. Il serait donc vraiment bien qu'une structure de type crèche et petite section de maternelle puisse voir le jour. Au cours de leur séjour, elles ont démarré aussi des groupes de parole animés par la psychologue avec une trentaine de femmes du village pour évaluer ensemble les besoins et co-créer les projets. La case des tout-petits, lieu éducatif pour la petite enfance, servira également de lieu d'accueil pour les mères. Elles pourront y organiser des activités ensemble, des groupes de parole, des actions d'entraide, pour une plus grande autonomie et pour un accompagnement à leur maternité. Et puis, du rêve à l'action, ça va vite. Elles ont demandé et obtenu une aide financière à la Fondation de France et le village a mis de suite à disposition un terrain. Les habitants se sont engagés dans le défrichage tout l'été et un comité de pilotage local s'est constitué sous l'autorité d'un groupement d'intérêt économique local, le JK Diamor de Djitikoubon. Retour en Casamance en 2023. Oh mon père, oh ma mère, je n'ai pas demandé en aide. Et pourtant vous m'avez mis sur moi. De grâce, inscrivez-moi à l'école et m'y laissez. Je veux être utile à ma société. Février et juillet, les yoga est rentré à nouveau dans les classes de Kabadio, de Niafrang et de Kunkudiang. Les ateliers se sont enrichis des contes africains et d'un travail sur les champs grâce à l'échange pédagogique de cette équipe multiculturelle. Alors c'est parti pour le lion. Nous avons travaillé autour de 5 séances principales d'une durée d'une demi-heure. La séance de la tortue, attention et concentration. La séance du lion, préparation aux examens. La séance du colibri, le vivre ensemble. La séance du chat, se détendre pour mieux apprendre. La séance de l'éléphant, confiance en soi et pensée positive. En haut et en bas, la tête reste fixe. Bonjour soleil. Bonjour soleil, Safoubala, Safoubala. Pendant le séjour, nous finalisons un échange entre les classes de CE2 de Kabadio Kunkudiang et du plan DOPS.
Chaque élève français établit une correspondance avec un élève sénégalais. Nous proposons également cet échange entre la maternelle de Niafrang et du plan DOPS. Échange de dessins sur les animaux et les arbres de chaque environnement. Des séances de yoga pour adultes et pour enfants, en dehors des heures scolaires, ont été proposées principalement à Bindoula Kabadio. Le partage et l'enrichissement mutuel sont nos priorités. Nous accueillerons dans notre établissement scolaire Wandifa et Youchef en septembre prochain afin de leur partager notre projet et d'échanger sur leurs ressentis sur cette méthode de partage que pratique l'association Surya. Et comment ça se passe à Djitikoubon? Les constats d'une fragilité du système médical et de la difficulté d'accès aux soins gynécologiques motivent la venue d'une médecin, Caroline Jourdain, spécialiste de la santé des femmes. Elle collecte les témoignages et relève les besoins gynécologiques des femmes du village. Depuis janvier 2023, la structure a pointé le bout de son nez. Ça avance vraiment bien. L'association La Rose des Sables à Istres nous est venue en aide et a contribué largement à finaliser cette construction. Là, c'est l'arrivée des chevrons qu'on est en train de descendre de l'autre côté. Lui, c'est Jim. On commence juste à mettre les tôles au niveau de la charpenterie. Et je pense d'ici ce soir, ils vont faire leur maximum possible, pour ne pas dire qu'ils vont terminer. Les murs ont été montés et la toiture terminée en juillet. 2 intervenants de la petite enfance vont être aussi formés afin de pouvoir encadrer tous ces jeunes enfants très prochainement. Donc la case des tout-petits devrait être terminée et ouvrir ses portes pour la fin de l'année 2023. Vivement! Mais encore, qui ne s'arrête pas là. Donc ces dames ne s'arrêtent pas là parce qu'elles disent écoute, on va vous inviter pour venir en France, découvrir la France, découvrir notre manière d'enseigner. Et ça va être un partage interculturel vis-à-vis de la France et de l'Afrique. Et nous, quand nous allons retourner en Afrique, quand nous allons partir en France et retourner en Afrique, donc on va emmagasiner quelque chose de la France pour aller, n'est-ce pas, essayer de mettre ça en valeur en Afrique. Voilà, donc moi c'est qui me plaît dans tout ça. Et c'est un bonheur et une gaieté de cœur pour nous de venir découvrir la France. Et je vous remercie infiniment du fond du cœur. Merci.